Voilà, cette histoire est tirée du deuxième livre des rois au chapitre 5. Elle est relativement connue, mais je ne vais pas la lire. Je vais vous la raconter. Et à travers l'histoire que je vais rappeler, j'aimerais faire quelques applications, à la fois pour les jeunes aussi, et puis les moins jeunes. Essayer un petit peu d'imaginer cette histoire aussi. Essayer de voir un petit peu entre les lignes comment les choses pouvaient être vécues. Donc avec un petit peu d'imagination aussi. Mais voilà, je ne vais pas forcer le texte, mais essayer simplement de rendre un peu cette histoire d'une autre façon, peut-être qu'à sa simple lecture. Nous sommes donc dans le territoire de Samarie, au nord d'Israël, 850 ans environ avant Jésus-Christ. C'est la guerre avec le pays voisin, la Syrie. Ce jour-là, dans un petit village au bord du lac de Galilée, un drame est en train de se jouer. Allez, allez, plus vite! Regroupez-vous à la porte de la ville, dépêchez-vous, nous partons! Combien sont-ils ainsi malmenés par ces troupes armées syriennes qui faisaient des incursions dans le pays? Certainement des centaines. Des hommes, des femmes, des enfants de tous âges amenés captifs en Syrie. Une longue marche commence alors pour tous ces malheureux. Une marche pénible qui sera souvent ralentie par les plus faibles. Au sein du cortège se trouve une petite fille que nous appellerons Rachel. Perdue dans la masse, tenant encore la main de sa maman, son regard se fige vers un avenir incertain. Que va-t-il nous arriver, maman? Je ne sais pas, Rachel, mais ne perds pas confiance en notre Dieu. Quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours de ce que l'on t'a enseigné sur lui. Et n'oublie pas ce que le prophète aussi nous a dit. Sois courageuse. Baissant alors les yeux, Rachel se résigne tout en mettant sa confiance en son Dieu. Quelques jours plus tard, épuisée, la triste colonne arrive à destination. Regroupée là dans une grande place de terre brunie par la chaleur du soleil, des soldats s'approchent. L'un d'eux, le regard sévère, s'écrie en brandissant son épée. « Les hommes, par ici! Les femmes, de ce côté! Les enfants, allez par là! Allez, allez, dépêchez-vous !» Rachel, du haut de ses 10 ans, n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, qu'aussitôt, 2 bras puissants la saisissent aux épaules et l'arrachent de la main de sa mère qu'elle croyait tenir fermement. « Maman, non, maman, maman !» Conduit de force dans une sinistre pièce, chaque enfant est alors examiné et vendu comme esclave. Les uns travailleront désormais dans les champs, d'autres seront domestiques chez les personnes plus fortunées. Ce sera le cas pour Rachel, qui est amenée dans une somptueuse demeure. Le chemin qui mène est bordé de hauts palmiers formant une haie d'honneur naturelle pour tous ceux qui s'y rendent. Il y a même une fontaine au pied de l'imposant escalier à l'intérieur de la maison. Mais où est-elle? Se demande Rachel. Que va-t-il advenir de moi? Rachel devient l'esclave d'une dame de la haute société syrienne. C'est la femme d'un homme qui se nomme Naaman et qui est général en chef de l'armée de Syrie. Très considéré par le roi, très proche du roi. Cette même armée qui, quelque temps plus tôt, a envahi et ravagé son pays et qui l'a faite prisonnière. Elle et toute sa famille. Une larme coule sur sa joue en pensant aux siens, peut-être restés ou morts lors de ces incursions. La voilà seule. Au fur et à mesure que les jours passent, Rachel constate combien sa maîtresse est bonne, attentionnée envers elle. Elle prend alors petit à petit conscience que sa situation, malgré sa souffrance, n'est pas la même pour tous les autres enfants captifs comme elle. Parfois, lorsqu'elle accompagne sa maîtresse à l'extérieur, elle croise quelques-uns de ses anciens compagnons d'infortune.
des enfants de son âge et même plus petits encore. Certains sont maltraités, sans état d'âme. Elle le voit, mal nourris, amaigris, et la tristesse se lit sur leur visage. Leurs yeux hagards révèlent une grande tristesse. Rachel pourrait se dire qu'elle a de la chance. Non. Non, elle a au fond d'elle-même cette conviction que c'est la bonne main de son Dieu, dont elle n'a jamais cessé de croire, malgré les circonstances endurées. Un soir, avant de s'endormir, Rachel se souvient d'un enseignement du prophète que sa mère lui avait rappelé. En effet, il disait que Dieu ne promet pas forcément la facilité à ceux qui l'aiment, mais par contre, il promet toujours son aide dans les moments les plus difficiles. Quoi qu'il arrive, disait-il, Dieu sait ce qu'il fait. Il poursuit un plan, un but qui nous dépasse parfois au moment où nous vivons certaines situations. Peut-être punit-il d'une désobéissance, peut-être permet-il une épreuve, mais quoi qu'il se passe, en tout cas, il ne faut pas, disait sa maman, lâcher sa main. Jamais. L'apôtre Paul écrira, je l'ai cité hier d'ailleurs, si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. C'est là une promesse que Dieu fait à ses enfants, mais cette promesse n'exclut pas pour autant les moments difficiles, ces épreuves, ces souffrances. Quel réconfort de savoir que le Dieu de la Bible est décrit aussi comme un bon berger, par lequel et avec lequel nous ne manquerons de rien, même dans les moments difficiles. Peut-être vis-tu une situation compliquée aujourd'hui dans ta vie, que tu considères même peut-être injuste, comme Rachel pouvait considérer sa situation. Est-ce que tu es prêt à faire confiance en Dieu malgré tout? Crois-tu que Dieu peut changer les choses et se servir de cette situation même que tu vis pour sa gloire et pour te faire avancer un peu plus loin? Sois patient. Attends-toi à lui. Laisse-toi surprendre par le bon berger. Un jour, alors que le soleil était sur son couchant, Rachel surprend une discussion entre Naaman et sa femme. « C'est terrible, je ne peux pas y croire. Pourquoi cela m'arrive à moi ?»« Calme-toi, Naaman, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Je suis malade. Tu entends? Je suis malade. J'ai la lèpre. La lèpre, c'est fini pour moi. » Mais tu es sûr? Mais oui, regarde cette tache blanche là sur mon bras. Médecin formel, c'est la lèpre. Mais tu te rends compte un petit peu les conséquences pour mon avenir en tant que général de l'armée? Je suis fini. Rachel comprend la gravité de la situation. Oh, elle a entendu parler de cette terrible maladie. Dans son pays, il y avait aussi des gens qui en étaient atteints. Et tous devaient quitter leur maison pour s'éloigner par rapport à la contagion et se retrouver en dehors des villes. D'ailleurs, la plupart des malades mouraient dans de terribles souffrances, loin de leur famille, un déchirement familial insupportable. Combien d'hommes et de femmes, il y a quelques années, on s'en souvient, sont morts lors de la pandémie de la Covid, sans être entourés par les leurs, comme des pestiférés mis de côté. Difficile à faire un deuil dans ces situations. Et puis, la lèpre, ne pourrait-elle pas être comme une métaphore de ce qui, dans le cœur de l'homme, et provoque une séparation avec son Dieu, le péché lui-même? Un lépreux est mis de côté et chassé d'une certaine façon de sa maison pour être à part, loin des siens, comme un pestiféré. De la même manière, dira la parole de Dieu, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. N'y a-t-il pas là quelque chose à mettre en parallèle de façon spirituelle? La lèpre, dans le domaine spirituel, nous l'avons tous, dès notre naissance. C'est le péché. Alors,
Rachel pourrait se réjouir de cette situation. Elle pourrait se dire au fond d'elle-même, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas venir en Israël. Dieu le punit. Il n'a que ce qu'il mérite. Peut-être pense-t-elle alors à un de ses parents, mort au moment de ses batailles, pour avoir tenté de résister à l'envahisseur. Pense-t-elle encore à ses amis aussi peut-être, restés sur place, privés de liberté. À cause de cet homme, Naaman, mon maître, et de son roi. Combien finalement le cœur de l'homme, quand on y pense, naturel, est enclin à la vengeance qu'il considère légitime après une agression. Mais qu'en est-il de ceux qui craignent Dieu dans des situations similaires? Car ce sont des situations qui font souffrir. N'ont-ils pas à mettre en œuvre cette parole du Christ qui nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, et cela nous arrangerait bien parfois ?» Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès, prends ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Oh Naaman, quel ennemi, n'est-ce pas? Mais faites du bien. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ce qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Parole de Jésus qui dépasse même le cadre de la Torah de Moïse, comme une seconde Torah qui se rajoute à celle-là. Vous avez appris ça, mais moi je vous dis non. Faites ça. Le temps de la grâce, le temps de l'amour, le temps du pardon est là. Mais il faut, me semble-t-il, être saisi de la grâce justement de Dieu pour pouvoir mettre en œuvre cette parole. Sans elle, sans cette présence de Dieu dans un cœur, cela est difficile, cela est même impossible. Seul Dieu peut changer les cœurs à ce point. Il est possible, en effet, que Naaman soit puni par Dieu. Et finalement, avec Rachel, on pourrait presque le souhaiter naturellement dans le cœur que nous avons. Enfin, une justice, mais ce n'est pas sûr. Nous l'avons vu, les causes des souffrances peuvent être tellement différentes hier après-midi. Oui, celui qui craint Dieu ressort toujours vainqueur et glorifiera Dieu. Et c'est le cas pour Rachel, qui est émue en entendant les cris de désespoir de son maître. Alors les sentiments qui l'animent sont ceux de la compassion envers Naaman. A-t-elle pardonné? Ou s'est-elle simplement résignée? La suite de son histoire va peut-être nous donner une réponse. En effet, laissant Naaman et sa femme à leur désarroi, Rachel retourne discrètement à sa chambre, où elle a du mal à trouver le sommeil. Allongée sur son lit, à travers la petite lucarne, elle aperçoit les étoiles toutes étincelantes et, les yeux fixés sur elle, elle se laisse alors aller à ses souvenirs encore bien présents dans son esprit. Elle se remémore tous les miracles du prophète dont le nom lui revient tout à coup. Élisée! Mais oui! Élisée! Se dressant d'un bond sur son lit, Rachel s'écrie, mais oui, lui il va pouvoir aider mon maître, lui il va pouvoir guérir mon maître. Mais comment peut-elle penser à une telle chose dans sa situation? On a là déjà une manifestation d'une certaine foi, déjà en son Dieu, et en même temps d'une compassion qui est étonnante, qui est miraculeuse.
Au petit matin, profitant d'un moment favorable, Rachel, timidement, se jette à l'eau et, tout en lui versant à boire, s'adresse à sa maîtresse. Vous savez, dans le pays d'où je viens, je connais un homme, un prophète, qui peut guérir le mal dont souffre mon Seigneur. Ah, je suis certaine que s'il était auprès de lui, il le guérirait de sa lèpre. Ah bon? Ben, c'est gentil à toi d'y penser, mais pourquoi veux-tu aider Naaman alors qu'il t'a fait tant de mal en t'emmenant prisonnière ici, loin de chez toi? Je sais pas, je sais pas, mais je vous dis ça comme ça. Je pense que ça peut être pour lui quelque chose d'important. En disant cela, Rachel est toute surprise, peut-être elle-même, et elle se rend compte qu'il est possible, peut-être, d'aimer ceux qui nous ont fait du mal. Cette attitude permet de changer les situations et interpelle toujours, comme c'est le cas pour la femme de Naaman, qui veut en savoir plus. Mais dis-moi, comment cet homme-là, comment tu le connais? Oh, il habite à Samarie, la région d'où je viens. Alors Rachel, toute heureuse de voir que sa proposition interpelle, se met à raconter tout ce dont elle se souvient du prophète. Elle le fait avec un tel enthousiasme et une telle joie qu'au bout d'un certain temps, sa maîtresse décide d'en parler à Naaman. Rachel devient alors ce que Jésus demande et demandera à être pour chacun de ses enfants, la lumière du monde. Une petite lumière au milieu de ténèbres, au milieu d'une souffrance, au milieu de désespoir. Nous hésitons peut-être à parler de Dieu dans des situations comme celle-ci, peut-être à ceux qui nous paraissent hostiles à l'évangile, en nous disant, de toute façon, c'est même pas la peine d'en parler, il ne croira pas. Qu'on minimise quelque part la puissance de Dieu, qui peut changer les cœurs les plus incrédules, qui peut changer ton cœur aujourd'hui, qui peut être encore incrédule. Alors que c'est bien notre appel en tant qu'enfant de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Il peut ouvrir ses cœurs et les conduire à la repentance, les conduire au salut. Est-ce que nous le croyons réellement? Ou sommes-nous résignés au point d'être devenus peut-être sourds et aveugles aux besoins spirituels de ceux qui nous entourent? Et ô combien ils sont importants, les besoins spirituels, dans notre monde, où Christ s'éloigne de plus en plus dans les pensées des uns et des autres. Alors, quelques jours plus tard, c'est l'effervescence. Dans la cour de la maison, Rachel ne tient plus en place. Naaman a décidé de se rendre sur place pour rencontrer le fameux Élisée. Bon voyage! Et veuille le Dieu de Rachel te guérir, s'écrie sa femme en agitant la main. Le cortège s'éloigne dans une épaisse poussière et laisse place à une allée vide et tout à coup silencieuse. Que va-t-il se passer? Se demande Rachel. A-t-elle eu raison de parler d'Élisée? Sa foi en son Dieu sera-t-elle honorée? Mais Rachel ne se doute pas de ce qui se passe au moment où son maître va se présenter au roi d'Israël quelques jours plus tard, alors vassal du roi de Syrie. En effet, quoi de plus normal pour le diplomate qu'il est, Naaman, de se rendre au palais du roi, d'autant que son roi, Syrie, lui avait fait une lettre qu'il devait donner au roi d'Israël, lui sommant de faire tout ce que Naaman lui demandera de faire. Alors le roi, furieux, atteint dans son orgueil, le prend très mal et pense que c'est une provocation du roi de Syrie qui veut l'humilier. Et il dit ceci: suis-je Dieu, moi, pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Pour qui me prend-il? En fait, le roi d'Israël montre qu'il a oublié, contrairement à la petite servante, à quelques centaines de kilomètres, qu'il y a Élisée le prophète qui lui peut faire quelque chose. Il semble être aussi toujours dans, bien évidemment, cette loi du talion que nous avons lue, l'œil pour œil, dent pour dent, du bienfait pour lui, ou
je n'ai rien à faire avec lui, il m'a fait tellement de tort. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Rien. Et j'ai peut-être même pas envie de faire quelque chose pour lui. Oh, certainement qu'il est encore sous le coup de la défaite face aux Syriens. Mais au lieu d'en avoir accepté l'issue fatale, il est certainement en colère et en désaccord avec la souveraineté même de Dieu. On remarque tout de suite l'opposition de style entre le roi d'Israël et notre Rachel. Celle-ci, dans une terre étrangère, n'oublie pas le prophète que le roi, lui, ignore à sa porte. Il se laisse dominer par cette situation qui l'environne, ces sentiments de colère que l'on peut justifier, naturellement, humainement parlant, tandis que Rachel a cette foi, petite peut-être, qui l'amène à une pleine confiance. Lorsqu'un enfant de Dieu se laisse dominer par le contexte qui l'environne, il en oublie petit à petit le remède qui peut l'encourager, à lui permettre de rester debout et lucide. Les temps difficiles que l'Écriture nous annonce, et nous y sommes en plein aujourd'hui, et que nous vivons, pourraient être une source de découragement pour beaucoup. Mais l'arme qui contrôle le mieux le découragement, c'est la persévérance dans la foi, en celui qui est souverain sur toutes choses. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, écrira l'Épître aux Hébreux, cet auteur, et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, même si vous êtes en situation compliquée. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis, la persévérance. Lorsque Daniel, le prophète, sera condamné, je ne vais pas raconter cette histoire, à être dans la fosse aux lions, par un stratagème de ses ennemis qui le font condamner à mort, alors qu'il était fidèle dans ses prières à Dieu. Le roi Darius, qui aimait Daniel, lui dit ceci, en l'amenant à la fosse aux lions. « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer de la gueule des lions. » Et puis il le jette dans la fosse. Et quelques temps plus tard, alors que tout le monde sait que l'issue était fatale pour Daniel, Darius revient près de la fosse et il appelle Daniel. Et il lui dit, « Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions ?» Et il attend cette réponse qui vient, « Oui, ô roi, mon Dieu a envoyé ses anges qui a fermé la gueule des lions et m'a épargné. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Il l'avait remarqué, Darius. La persévérance, mes amis, c'est un témoignage important. Alors, lorsqu'Élisée apprend que le roi d'Israël s'est mis en colère, il lui fait dire « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël, puisque sous-entendu, toi, tu l'as déjà oublié. » Naaman est donc conduit vers le lieu où se trouve Élisée. Mais alors qu'il est sur le point de le rencontrer, enfin, Élisée ne se présente pas personnellement à lui. Il lui fait dire par son serviteur d'aller se plonger, cette fois, dans le fleuve Jourdain qui se trouve là, pas très loin. Alors Naaman, à son tour, se met en colère. Il est en colère parce qu'il n'apprécie pas que le prophète ne soit pas venu en personne lui dire ce qu'il avait à faire. Mais comment? Moi qui suis général, il m'envoie son serviteur. Mais pour qui me prend-il, lui aussi? Il considère cela comme un affront, indigne de son rang. Il se disait, et le texte dit, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Il se fait des idées.
Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Et il tourna le dos et il partait plein de colère. J'imagine peut-être une situation où vous êtes convié à aller voir un médecin spécialiste suite à votre médecin généraliste qui vous a fait une lettre pour cela. Et vous arrivez chez le spécialiste avec le courrier que le médecin traitant vous a donné. Et là, pour des raisons X ou Y, le médecin traitant, le médecin spécialiste, n'est pas là ou ne vient pas, et vous, lui-même ayant reçu sa lettre, la même, vous fait dire il faut que vous alliez là, que vous fassiez ceci ou que vous fassiez cela. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme image. Mais l'image, on a envie de rencontrer le médecin et pas quelqu'un d'autre. On aurait peut-être aussi cette réaction. Mais enfin, pour qu'il se prend. Je veux le voir, moi. C'est lui que je veux voir, c'est pas un autre. La réaction de Naaman est si courante aujourd'hui lorsque des personnes se trouvent en face de la simplicité de quelque chose, à savoir de l'évangile. Va te plonger cette fois dans le fleuve à côté. Une phrase. L'évangile se résume aussi à cette phrase qu'un jour Paul et son compagnon Silas, sortant de prison, disent au geôlier de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » M'adresse à tous ici. Ça, c'est l'évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais pourquoi doit-on ajouter ceci ou cela? Pourquoi ne prend-on pas aussi simplement ces paroles de la parole de Dieu à la lettre? Pourquoi faut-il penser qu'il faut faire des choses? Pourquoi faut-il penser qu'il faut donner de l'argent? Pourquoi faut-il penser qu'il faut venir tous les dimanches au culte, etc., pour avoir quelque chose de plus ou pour avoir simplement quelque chose avec Dieu? Élisée demande une chose simple et Naaman la refuse. Non seulement parce que c'est peut-être simple, et en même temps parce qu'il n'est pas venu lui-même le lui dire. Et il faudra qu'un de ses serviteurs, de Naaman, insiste pour qu'il accepte enfin de faire ce qu'on lui demande. Et il lui dit, son serviteur, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Allez, lave-toi, tu seras pur. Puis quelque part, qu'on en finisse, on va rentrer à la maison maintenant, c'est bon quoi. On a quitté nos familles aussi pour te suivre. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors tu attends quoi? Que la mort te prenne? Que Jésus revienne? Que ce monde soit détruit, comme c'est annoncé? Tu attends quoi? Naaman finit par capituler. Il prend l'ordonnance. Et au bout de la 7e fois, Naaman ressort de l'eau, guéri de sa maladie. Plus de traces sur son bras. Il a persévéré. Parce que finalement, imaginons la situation. Plof, je me plonge une fois. Ok. Non, rien. Bon. Plof, 2 fois. Non, toujours rien. Oh, quand même, 7 fois. Pourquoi 7 fois? 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6e fois. Non, rien. Voilà. Bon, maintenant que je suis à 6, autant me mettre à 7, puisqu'il m'a dit 7. Et à la 7e, la tâche disparaît. La réponse de la foi implique l'obéissance à tout ce que Dieu dit. Et aller jusqu'au bout de ce que Dieu dit. Je pense à Josué qui va tourner aussi autour de Jéricho 7 fois. Et au 7e jour, 7 fois, avec les trompettes, etc. Jéricho aurait pu aussi se décourager. Après la première fois, c'est bon, on va arrêter, il ne se passe rien. Non, je t'ai dit 7 fois, 7 jours. Et le dernier jour, 7 fois. Vous imaginez un petit peu? En plus de la risée des gens qui étaient sur les remparts de Jéricho,
Oh, c'est pas grave, il tourne, ça fait 2 jours qu'il tourne. Bon, c'est pas grave, ça fait 6 jours qu'il tourne, laissez tomber, il s'amuse, il se passe le temps. 7e jour, oh, comment ça se fait là? Ils ont fait 2e tour là, c'est bizarre ça. Avant c'était qu'un tour. 3 tours, 4 tours, 7 tours, waouh! Et pff, les murailles s'écroulent au bout du 7e tour. Naaman avait sa 7e plongée. Josué avait son 7e tour. 7. 7. Chiffre de Dieu. Chiffre qui manifeste la plénitude, la perfection, le tout accompli. C'est Dieu lui-même qui est le chiffre 7. De la même manière, comme j'ai dit tout à l'heure que la lèpre, spirituellement, en représentant le péché, nous sépare de Dieu, il n'y a que le 7 qui peut l'enlever. Il n'y a que l'agneau de Dieu venu du ciel, parfait, sans tache, qui pouvait prendre sur lui ce poids du péché qui était dans notre cœur depuis le jardin d'Éden. Il est le 7. 6, c'est le chiffre de l'homme, 7, c'est le chiffre de Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu, et il a pris sur lui le poids du péché. 7. Pas besoin d'aller au 8e, c'est déjà accompli. Et il y a dans notre texte un épisode qui se greffe un petit peu à la suite de ce miracle extraordinaire. Lorsque Naaman revient, et là cette fois il voit Élisée, il veut lui faire des présents pour le remercier. Et Élisée refuse ses présents. Non, je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Et Naaman a compris quelque chose. Il a compris que le Dieu d'Élisée était un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire, comparé à ses propres dieux en Syrie. Et il lui dit quelque chose à Élisée, Naaman, avant de partir. Veuille pardonner ton serviteur lorsque celui-ci se prosternera devant Rimon, le dieu des Syriens, quand je serai en situation là-bas. Naaman a compris que son dieu Rimon était impuissant par rapport au dieu d'Élisée. Et il se confie désormais à ce Dieu-là d'Israël. Mais il ne peut pas l'affirmer et il ne pourra pas prendre position parce que lorsque le roi de Syrie le prenait avec lui, et c'était une obligation pour se prosterner devant Rimon, Naaman se prosterne aussi avec le roi. Et s'il entre là-bas, en Syrie, en disant au roi, bon, c'est bon, maintenant, Rimon n'y vaut rien, je crois au Dieu d'Élisée. Il perd tout. Et il n'est pas prêt encore à tout perdre. Et ça, il le sait. Et il dit à Élisée, est-ce que tu peux déjà me pardonner de ce que je vais devoir faire? Parce que je ne suis pas prêt à ne pas le faire. Et là, Élisée lui répond ce que peut-être on aurait pu répondre naturellement en disant, mais non, écoute, maintenant, tu choisis là. Oh. C'est Dieu ou c'est Rimon, quoi. On ne peut pas mélanger les choses. Non, tu ne dois plus aller à Rimon, c'est fini ça. Comme un jeune qui veut se tourner vers Dieu et qui a encore des addictions. Ah non, maintenant que tu es au Seigneur, tu arrêtes de fumer, il faut finir. Sinon, t'es pas quoi, hein? T'es pas saint. Élisée lui répond, va en paix. Moi, je trouve cette parole sidérante, qui casse nos schémas parfois un peu vite faits. Et une leçon ressort de ça, et je vous le dis à ceux qui sont responsables aussi dans la communauté, mais à nous tous bien évidemment, ne demandons pas à un bébé spirituel d'aller faire le marathon.
parce qu'il ne pourra pas le faire. Que de découragement avec cet esprit un peu légaliste. Dieu connaît, Dieu sait le cœur. Et petit à petit, c'est Dieu qui va changer les choses. Et je pense, on ne sait pas ce qui va se passer pour Naaman, ce n'est pas dit dans la Bible. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, il a lui-même commencé à se retirer un petit peu, parce que c'était à son temps qu'il fallait le faire. Et Élisée avait bien compris cela. Non, va en paix. Ce que tu as reçu maintenant, prends-le pour toi, garde-le et fais-le grandir. Et Dieu, mon Dieu, te le fera grandir. Si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, eh bien, même si tu ne te sens pas capable d'agir pour glorifier ce Dieu à qui tu veux faire confiance maintenant, eh bien, le temps viendra. Pas dire pour autant qu'il y a une excuse à vouloir tout faire aussi, mais le Saint-Esprit t'éclairera. Et ça, c'est une chose que je veux dire par rapport à ce texte qui est important. Alors imaginons-nous la joie de Rachel lorsque Naaman revient à la maison. Alors que tout semblait perdu et désespéré, non seulement Dieu a gardé Rachel qui lui faisait confiance, mais il s'est servi d'elle pour manifester sa puissance. Tout comme Rachel, il nous faut décider de faire confiance à Dieu. C'est un choix, malgré l'épreuve, malgré la souffrance parfois. Et ainsi voir se réaliser cette promesse, nous savons une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais quand il fait tout, ça ne veut pas dire qu'il va vous enlever les souffrances. Non, mais il fera tout pour vous aider à traverser ces moments qui seront peut-être particuliers, comme Rachel. Petit enfant de 10-12 ans qui a été ce témoin puissant de la bonté, de l'amour et de la puissance de Dieu. Le pardon est possible à chacun. Et ce que j'aimerais vous laisser simplement, c'est, et à tous, petits et grands, sachez écouter cette petite voix de Rachel qui peut vous dire, alors que vous êtes dans votre situation un peu particulière, mais il y a un Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Et un jour, nous avons tous ceux qui ont vécu cette foi, entendu cette petite voix. Et nous n'avons pas été meilleurs que les autres de dire « je veux bien l'écouter et la mettre en œuvre ». Nous avons simplement entrouvert un petit peu une porte. Vous savez, la foi, c'est comme mettre la main dans la poignée d'une porte alors qu'on nous dit derrière il y a quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu veux savoir s'il y a quelque chose d'extraordinaire? Et au fur et à mesure que tu vas commencer par mettre la main sur la poignée, ça c'est le premier pas de foi. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Mais petit à petit, tu vas essayer et tu vas commencer à ouvrir, par curiosité peut-être, mais au fur et à mesure que tu vas ouvrir, alors la lumière va se faire. Plus ça va s'ouvrir et plus tu verras les choses, et plus la lumière va t'envahir, et plus tu diras, mais j'avais raison d'avoir mis la main à la poignée de la porte. C'est cela la foi. Et Dieu va honorer cette foi. Ne te prive pas de cette foi-là et de l'amour de Christ. Voilà cette histoire qui un peu comptée, je le reconnais, mais qui peut-être nous permet de saisir davantage encore par rapport au thème que nous avons évoqué sur la souffrance et les épreuves, en particulier dans les projets de Dieu. Le projet pour Rachel, dans le moment de souffrance, était de guérir cet homme Naaman. Et de montrer que cet homme qui n'était pas un juif, un israélite, était aussi au bénéfice de la puissance de Dieu. Comme nous-mêmes qui ne sommes pas israélites de naissance, païens, gentils, nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dans cette ancienne alliance, déjà, le parfum de la grâce commençait à se répandre. Que le Seigneur nous encourage les uns et les autres.